Donc, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 10 du 26 septembre 2022. Nous sommes aujourd'hui au 1000 rue au Bois Nord. Je pense qu'il faut spécifier maintenant que nous voyageons de secteur en secteur. Okay. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas de changement à l'ordre du jour, monsieur le secrétaire? Non, Madame la Présidente, aucun changement à l'ordre du jour. Parfait, merci. Lecture-adoption du procès-verbal numéro 9 du 29 août 2022. Ça va? Oui. Et le procès-verbal de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, le comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 4 juillet 2022. Ça va? Parfait. Donc, nous sommes maintenant à la période de questions des personnes présentes. Avez-vous des questions? On a des personnes présentes. Oui. Non, vous n'avez pas de questions particulières? Non? Jean-Philippe non plus? Non. Non? OK. Parfait. Donc, il n'y avait pas de correspondance. Nous sommes maintenant point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone RU 1656 et CO 9C, 0958, au 2751 rue Roméo-Lacroix, Madame Émilie Martin-Ouellette pour François Pradella. Ça va? Oui. On avait-tu besoin d'expliquer? Ou... J'ai demandé. Vous voulez l'expliquer? C'est un peu complexe quand même. Ah, c'est complexe, mais si c'est complexe, on peut laisser tomber là. Ça concerne voyons, le cinéparc. Et donc, il y a un terrain au-dessus du cinéparc et il y avait une demande de changement. Et là, il y avait différentes choses pour le chemin, etc. Donc, mais tout a été approuvé avec conditions, je pense. Il y a eu des conditions. Oui, le devenir. Oui, c'est ça. C'est dû. Mais... Excusez-moi. Je pense que c'est un grand terrain. L'enjeu, c'était qu'il faut que chaque terrain puisse avoir un accès à la rue pour pouvoir se développer. Là, il y a juste un accès. C'est un très, très grand terrain. Ils vont construire une maison. C'est ça. Il n'y aura qu'une seule maison qui peut être construite là. Mais le demandeur voulait quand même qu'il garde le même zonage pour le zonage cinéparc. Donc, voilà. OK. 6.1.2, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone PRA 1652 et RU 1656 pour le lot 5 303 570 rue du Magor pour Madame Émilie Martin-Ouellette pour François Pradella. C'est la même chose? En fait, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a, c'est comme ces deux terrains. C'est l'entrée. Le premier concernait vraiment Là, c'est l'entrée du cinéparc. Le cinéparc, oui, c'est ça. C'est que l'entrée est longue et était plus longue et pas assez large. Donc, il y a eu une dérogation. Et puis, de l'autre côté aussi, pour que ça puisse être construit, une dérogation à demander le terrain d'en haut. Parfait. Voilà. Donc, le 6.1.3, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0009 au 208 rue Aiguillon de Mme Mélanie Dubois et M. Michel Garand. Ouais, donc, c'est c'est dans le secteur du lac Magog. C'est une configuration un peu dans un coin de rue, puis il y avait des conformités à aller chercher. OK. Qui n'avait pas d'impact sur les voisins. Parfait. Merci. Maintenant, nous sommes rendus au point 8.1.1, cédule 6, budget pour la cédule 6, réparation de balançoires pour le parc Beaulieu. Donc, nous avons une demande budgétaire de 5 000 $ parce qu'il y avait des enjeux de sécurité avec les balançoires au parc Beaulieu. Puis, pour tout l'aménagement de nos parcs, c'est la cédule 6 là, qui nous gouverne et il y avait des disponibilités financières là, pour réaliser ce projet-là le plus rapidement possible. Fait que comme c'est des enjeux de sécurité, c'est un peu difficile de dire non, là. Mais on trouve ça quand même un peu cher, 5 000 $ pour réparer une balançoire. Mais bon. Il fallait la mettre
C'est une remise à niveau, au propre comme au figuré. Oui, fait que voilà. Elle n'est pas au niveau. Donc, Merci. c'est dit. C'est quoi déjà le problème? Mise à niveau. Parce que tout est dans tout. Hein? 8.1.2, demande de soutien financier de l'organisme Chypracced. Madame Boileau, est-ce que vous voulez... Oui, je vais faire une petite explication. Ça n'a pas encore sorti dans les médias. Puis, dans le fond, il y avait eu une entente avec le conseil municipal. La ville allait donner 30 000 $ au comité du patrimoine, pour aider Chypracced à acquérir l'église, le budget de fonctionnement, trouver quelqu'un pour les aider à se structurer, etc. Bref, il y a eu beaucoup de discussions, négociations. Finalement, le comité du patrimoine a décidé de se retirer du projet. Donc, le 30 000 a été retourné à la ville. Donc, Chypracced voulait toujours acquérir l'église, mais avait plus d'argent de la ville. Donc, ils m'ont fait une demande parce qu'ils passent chez le notaire ce mercredi. Donc, c'est très bientôt. Ils ont déjà commencé à recevoir des dons aussi des citoyens. Ils ont des contrats de location qui ont déjà commencé à se signer aussi. Ben, ça fait plaisir de les aider en leur donnant 5 000 $. OK. Donc, on avait discuté un petit peu tout à l'heure en atelier, puis on voulait toutefois ajouter là, des considérants dans la résolution, parce que oui, il y a une assistance financière, mais comme c'est un dossier qui avait été traité justement au conseil municipal, puis la mise à jour sur l'entente entre le comité de promotion, pas de promotion, mais de patrimoine de Brompton n'était pas indiquée là, dans l'analyse, parce que ce qui était clair, ce qui a été présenté là, au conseil municipal, c'est qu'il allait avoir uniquement un 30 000 qui allait être donné. Fait qu'on était comme un peu surprise là, qu'il y ait de l'argent supplémentaire qui a été demandé compte tenu du 30 000, mais finalement, c'était pas indiqué. Finalement, c'est ça, c'était pas supplémentaire, c'était pas indiqué dans le sommaire. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu ajouter, là, pour préciser ces éléments-là, 2 points. Donc, il sera ajouté dans la résolution, considérant que le comité de patrimoine de Bromptonville a confirmé qu'il retirait sa participation au projet d'achat de l'église Saint-Praxède et que par conséquent, il ne bénéficie d'aucune aide financière de la ville. Considérant que l'organisme Chypracced doit assumer des frais pour le démarrage de cet espace collectif multifictionnel, qu'une assistance financière non récurrente de 5 000 $ soit versée à l'organisme Chypracced pour soutenir le démarrage de l'organisme via le budget de fonds dédié du district de Brompton, et que le directeur de l'arrondissement autorise pour et au nom de l'arrondissement de Brompton-Roquefort-Saint-Théodoville le versement de l'assistance financière accordée. Donc, voilà. Ça vous va? Parfait. Oui. Parfait. Donc, ben, ça fait le tour. Non, il y a la demande de 8.1.3. Hein? 8.1.3. 8.1.3. Noël Dantin. Oui, j'ai pas là. Moi, j'ai pas de point. Ben, il est dans le CSP. 8.1.3, la demande de soutien de l'événement Noël d'enfants du Club optimiste de Rochefort. Il n'est pas sur ma feuille. Oui, c'est ça. Est-ce que? OK. Ah, mais pourtant, sur le Ben oui, CSP, sur il le est là. CSP, il est. Oui, mais moi, je suis en train de Non, faire c'est sur mon ça, papier. vous l'avez pas Non, demandé. on l'a pas. OK. Ah, dans l'ordre du jour. Hein? Désolée. Une petite mise à jour. Petite mise à jour, mais on a lu le dossier puis on l'a vu. Fait que, donc, 8.1.3, demande de soutien à l'événement Noël d'antan du Club optimiste de Roquefort-Est, comme ça aura lieu à Saint-Élie. Est-ce que vous voulez en parler, madame? Ben oui, donc le Club optimiste a cette année, ben, après 2 ans, 3 ans, en tout cas, Ah, ça, c'est en 2019. ouais, c'est ça. Donc la dernière 3 ans. édition, c'est c'est ça, en 2019. Ben, ils reprennent donc l'activité Noël d'antan et cette année, ils vont le réaliser au Centre communautaire Richard Gingras le 3 décembre 2022, remis aux 4 en cas de pluie. De mauvais temps, on va dire. Et donc, ben, c'est une activité pour les familles. Il y a des chocolats chauds, jus de pommes, etc. Gratuitement. Tour de carriole?
Promenade en traîneau avec chevaux, glissade dans les sentiers. Oui, c'est pour ça qu'ils désirent le faire au centre communautaire parce qu'il y a les sentiers qui sont directement en arrière et donc ils voulaient profiter là, de cet espace-là pour offrir cette activité-là aux gens. Et donc, il y aura le Père Noël, il y aura une chorale, il y a des jeux géants à l'intérieur du centre, donc c'est l'avantage aussi de le faire là. Et puis, de l'artisanat, des jeux d'antan, fabrication de toupies, kiosques variés, exposition d'objets aux méthodes d'antan. Ça va être une belle activité. Parfait. Ben, ça a toujours été une belle activité là, au centre. Avant, c'était au Parc Central, pour ceux qui ont suivi. On essaie ça ailleurs pour le moment. Mais en fait, c'est qu'on veut qu'il soit tournant, là, idéalement, là, dans l'arrondissement. Là, on veut équilibrer l'animation dans notre secteur. Oui, puis le club optimiste dessert tout l'arrondissement. Donc, voilà. Fait que voilà. Fait qu'on leur souhaite bon succès. On a déjà hâte à Noël. On a-tu déjà hâte à Noël? Non. L'Halloween avant. Ah, d'accord. Okay. Pas encore prête, mais j'ai hâte au 3 décembre. Puis avant le 1er octobre, on va rajouter. Oui, c'est vrai. D'accord. Bon, c'est bon. Alors, nous sommes rendus au point 8.2.1, dépôt du budget des frais de représentation 2022, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie, Deauville. Donc, les dépenses sont enregistrées là, à ce jour. On a dépensé 5 865,67 pour un total de 10 450. Fait qu'on a quand même encore quelques événements cet automne. On a quand même plusieurs événements qui s'en viennent. Ces frais de représentation-là, c'est quand, supposons, vous nous invitez les maisons des jeunes ou, mon Dieu, il y en a tellement, les musées des beaux-arts, les rendez-vous d'Howard, les centaures. Maison de famille. Maison de famille. Fait qu'il y en a plusieurs. Fait que c'est un petit budget qu'on a à l'arrondissement pour ça. Ça vous fait un fonds de financement, si vous faites un souper, vous nous invitez. Oui. Pour les 50 km. Ben, il est pris là-dedans, notre. Comment ça s'appelle ce fonds-là, ce budget-là? C'est un fonds de représentation. C'est notre budget de représentation sociale. Ce qui était les billets du homard avant. Puis là, on devenait tout à fait. C'est distinct du fonds dédié. Les deux demandent vraiment de temps. Oui, c'est vraiment pour encourager. Oui, c'est exactement. On manque pas d'invitation. On aime ça, les soupers spaghetti. Oui, mais c'est comme intense, quand c'est automne, hein? Oui, mais tout a repris. Ah oui, tout a repris. Et on pourrait être comme jamais chez nous, là. Ça ressemble à ça. Faire des choix, là. On va avoir un automne chaud. Donc, on est au point 8.2.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 29 août, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie, Deauville. Donc, il y a un tableau des suivis là, qui a été déposé en date du 29. En fait, non, c'est ça, celui-là qu'on avait des trucs de juillet. Hein. Oui, c'est ça. Fait que ceux du mois d'août, là, c'est ceux de Mme Genet, là, la rue Ponton, Mario Bellil. Quand on était à Brompton. Quand on était à Brompton, oui, c'est ça. Donc voilà, fait que tous les suivis, dans le fond, ont été faits là, avec les citoyens là, qui étaient présents. Fait que voilà, nous sommes maintenant au message des membres du conseil d'arrondissement. Alors, Mme Boileau. Donc, je commencerai, étant donné qu'on a de la belle visite, je vais commencer par dire que vendredi dernier, il y a eu l'AGA à la Maison des jeunes de l'intervalle de Brompton. J'ai été agréablement surprise de voir autant de jeunes assister à une AGA, Assemblée générale annuelle, super palpitante, avec des chiffres et tout ça, mais je crois que j'ai une demande à faire pour le conseil municipal. Il faudrait faire des caouts. Je pense que c'est ça qui fait que les gens sont attirés. Ah ouais? Puis, oui, fait que là, on avait le guide avec toutes les activités qu'ils ont faites durant l'année, les chiffres, les statistiques. Puis ben moi, j'avais pas eu le temps de le lire. Fait que c'est ça. Au début, j'étais pas pire. Puis après ça, j'ai comme diminué un peu dans mes résultats. J'étais moins bonne. Mais bon, au début, j'étais quand même dans les top 5.
Puis, ben, ça participait beaucoup. Il y avait des prix de présence. Fait que là, je pense qu'il faudrait apporter ça pour Ouais. ce Ah oui, on s'est dit ça, des prix de présence. Hein? Ouais. Oui. Ça, puis des carottes, là, des animations. Ça a pas l'air de marcher. La pizza aussi, je pense. Ah non, non, c'était des sous-marins de Subway, puis il y avait des beignes de savane. Ah, ça, là. Ouais, j'ai pas réussi à le finir. Puis ensuite, ce samedi, c'est le barrage routier des Maisons des Jeunes de Sherbrooke. Donc, soyez généreux quand vous allez vous promener en auto, surtout au coin de Portland et Industriel. Puis, on se souhaite du beau temps. Non, je sais pas pour quel coin tu es. Mi-Vallon. Donc, Mi-Vallon aussi, soyez généreux. Ça va directement à nos jeunes. Puis cette année, nos jeunes à Brompton sont allés à Vancouver. Donc, vraiment, font des belles activités. J'aurais aimé ça y aller moi aussi. La prochaine fois. Donc, la surveillance de quartier tient une réunion le 19 octobre prochain. Le sujet n'est pas encore complètement défini. C'est en préparation, mais réservé le 19 octobre prochain. Ça va être Brompton et Lennox, étant donné qu'il n'y a pas encore de coordonnateur à Lennoxville. Puis, la semaine passée, il y a eu la première table de concertation des organismes à Brompton. C'est vraiment très agréable de retrouver tous les organismes ensemble, de voir la chimie qu'ils ont entre eux, de les voir, leur désir de s'unir, de s'entraider, de partager leurs informations, leur matériel, leurs bénévoles, de publiciser leurs événements. Donc, c'est le début d'un temps nouveau. Puis, ben voilà. Bonne soirée. Merci. Madame Lefebvre. À moi. Ben, j'allais aussi souligner que samedi, on a un barrage routier bien important, donc n'oubliez pas votre petite monnaie chez vous, en passant donc à Mi-Vallon et boulevard industriel. Portland, boulevard industriel. Oui, dans le rond-point, là. Non, c'est pas une En sortant de l'autoroute. Ah, ok, d'accord, oui, excusez. Pourquoi? Ah, oui, je l'ai vu. GoFundMe qui va circuler. Déjà sur Facebook. OK, bon, parfait, génial. Et aussi, le 1er octobre, il va falloir que je me divise en deux. C'est qu'il y a les portes ouvertes chez Valoris à Bury. Aussi, le 1er octobre. Les portes ouvertes aussi. Et les casernes de pompiers. Donc, tu sais, il y a des jours comme ça dans le mois, il y a toujours un jour où tout tombe en même temps. Et le 1er octobre est donc un jour où il faut se séparer en plusieurs. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont la recette pour se diviser, moi, je suis preneuse. Mais c'est ça. Donc, à Valoris, on vous accueille là à partir de 11h. Il y a des visites sur le terrain. On va les voir. On va même aller grimper jusqu'à 16h, je pense. 17h? Non, en tout cas. On fait du bénévolat. C'est ça. On regarde pas nos heures. Mais c'est ça. Donc, ben, c'est bien intéressant parce qu'on ne sait pas toujours où ça va, on ne sait pas toujours comment c'est géré. Puis, il y a des gens qui pensent que Valoris, c'est juste un trou à déchets. Mais non, on veut enfouir le moins C'est possible. un éco-parc. Oui, oui. C'est ta vision de l'épo. Oui, ben, disons-le. C'est le but. Mais bon, Oui. c'est ça. Donc, on invite évidemment tout le monde en passant par les barrages routiers, de se rendre jusqu'à Bury et puis de venir nous visiter. Et puis, ben, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai dépassé mon temps. Oui, c'est dépassé, madame. Ben, c'est ça. Ben non, juste dire que les marchés publics sont quand même encore ouverts jusqu'au moins la mi-octobre. Donc, tous les vendredis soirs, marché public de Saint-Élie de 16h à 19h et aussi à Rock Forest les samedis matins de 10h à 13h. C'est ça. Donc, venez nombreux. Et puis, ben, il y a la fête des récoltes qui va se faire le 1er octobre? 7 octobre. Ah, Non, nous, c'est le vendredi. On ne fait pas comme les autres. Donc, le 7 octobre, donc, on fait une grosse fête des récoltes avec justement des jeux d'entente, des musiques traditionnelles, etc. Donc, ça va être bien intéressant. Voilà. Merci. Mme Robichaud. Oui, bien le 1er octobre. Après avoir passé l'avant-midi au barrage avec la Maison des Jeunes, il y a aussi la porte ouverte de la caserne de pompiers Jacques Deneau, ici sur le boulevard Bourg. Donc, plusieurs activités sont prévues à l'horaire et une démonstration de
désincarcération, excusez-moi, à 13 heures. Donc, toutes les autres activités sont tout le long de l'activité, si on veut dire ça, mais la désincarcération, une fois 13 heures. Donc, à ne pas manquer. Il y aura la campagne de la guignolite en contact de Moisson-Estrie où plusieurs élus ont commencé à recruter des bénévoles pour faire la distribution des sacs, mais il y a aussi les Chevaliers de Colomb de Saint-Élie qui m'ont approché pour dire qu'ils vont s'occuper également de la guignolite en contact dans le secteur de Deauville et cherchent aussi des bénévoles pour distribuer là, les petits accroche-portes. Et puis, vous pouvez toujours remplir là, le sondage sur ma page Facebook en lien avec le développement des parcs de Monticule du lac Magog. Ça, c'est mes 3 petits messages, madame. Debout à vous. Merci. OK. Donc, moi, peut-être quelques informations à vous partager, des expériences que j'ai vécues dans les dernières semaines. La première, j'ai participé au Centre d'écologie urbaine sur une journée qui parle de budget participatif et de participation citoyenne. Puis c'était vraiment très, très intéressant. Il y avait des gens de la France qui étaient présents, là, de Nancy, Rennes, puis je vais faire du ménage dans tout ça, puis je vais vous partager là, toutes les informations. Puis c'est sûr que les budgets participatifs là-bas sont beaucoup plus sur les immobilisations que sur les fonds dédiés. Là. On voit vraiment là, qu'ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans. Fait que c'était quand même assez intéressant. À Rennes, là, ça faisait quand même 5-6 ans là, qu'ils étaient dans un mode de budget participatif. C'était vraiment très, très intéressant. La démocratie, là-bas, ils ont des élus qui sont responsables de la démocratie locale, même tellement que c'est un enjeu qui est important pour eux. Fait que, en tout cas, moi, je trouvais ça inspirant là, à prime abord. Puis, l'autre expérience, c'était je suis allée au lancement de comment ça s'appelait? Non, c'était une exposition sur le développement industriel dans le secteur là, de l'Ouest, là, près de Pacifique. Tout ce secteur-là, là, je ne sais pas si vous voyez, là, ou le multiloisir, le centre multiloisir, là. Oui, fait qu'il y avait comme toute l'exposition qui était là, puis c'était vraiment très, très intéressant là, de voir toute l'histoire autour de ce secteur-là, qui était très, très riche là, en anecdotes, là, toute la famille Stenger là, qui était là, comment Dominion Textile s'est bâti, puis il y avait des images puis des photos de ça. Et je sais que les citoyens là-bas, ils ont vraiment fait une prise en charge du secteur pour faire les promenades de Jane, je sais pas si les deux. Ben, il y en a qui disent Jeanne, d'autres Jane. C'est ça. Fait que je dis les deux là, pour pas vous mélanger. Mais fait que c'était vraiment intéressant. Puis j'ai vraiment le goût là, qu'on essaie de développer là, ça dans notre arrondissement. Là, le volet, on en parle un peu, là, mais l'aspect patrimonial, histoire à mettre en lumière parce qu'on en a une histoire riche. Puis là, d'ailleurs, Daniel Quirion, il était là. Puis là, j'étais là. Que tu nous crées quelques anecdotes, là, quel coin qu'on pourrait travailler là, dans notre arrondissement. Fait qu'en tout cas, je sème ça. S'il y a des citoyens qui sont vraiment intéressés par le patrimoine, l'histoire, vous avez un beau comité de promotion, pas de promotion, pourquoi je dis la promotion? Je suis habituée de promotion industrielle à Brompton, mais un beau comité de patrimoine à Brompton, ce serait le fun là, vraiment aussi que pour le secteur Roqueforest, Saint-Élie, Deauville, qu'on ait aussi ce type de gens passionnés par l'histoire pour nous aider à mettre en lumière tout ça. Fait que c'est mon cri du cœur. On en a des passionnés. Hein? On en a des oui, c'est ça. Il faut les rassembler, puis les mobiliser, puis de faire un projet ensemble. Fait que c'est mon prochain projet, Jean-Philippe. Bon, ben voilà, fait que ça met un terme, je lève l'Assemblée.